Bonjour les amis. Bon ben voilà, je vais vous présenter les jeux que je me suis achetés en fin d'année. Quand je dis en fin d'année, c'est un cadeau de Noël que j'ai eu, donc c'est vraiment le 24 et en début d'année 2025. Voilà, je pensais être, comment dire, raisonnable. Et en fait, il s'avère que j'ai acheté pas mal de jeux. Voilà. Que dire? Pas mal de jeux par rapport à ce que je voulais en fait. Quand je dis je voulais, c'est que j'ai dit maintenant il faudrait que j'achète vraiment des jeux de cœur. Alors j'ai acheté vraiment des jeux de cœur à part le jeu que j'ai reçu en cadeau qui est le jeu de cœur de mon mari. Je vais vous expliquer l'histoire. Alors je me suis quand même pas laissé trop tenter, mais quand même un petit peu. Je vous expliquerai dans la suite. Donc voilà, bon, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien. Là, je tourne, peut-être que quand je vais le publier, il fera un peu moins beau. Alors, il y a beaucoup de lumière, donc il y a du contre-jour. Bon, excusez-moi, mais il va falloir faire amende honorable et m'excuser pour cette réverbération, mais j'ai envie de prendre le peu de soleil qu'il y a, donc je suis bien là. J'ai le soleil un peu dans le dos, ça cache un peu, et on va essayer de faire comme ça, en jouant un peu des coudes avec le soleil pour pas avoir trop de reflets. Donc voilà, je vais commencer par mon premier jeu, celui que j'ai reçu à Noël. Alors j'ai une anecdote sur ce jeu, qui est le jeu des messages de l'univers de Charlotte Dane et de Célia Mélesville, qui est un jeu magnifique, comme tous les jeux que dessine Célia, faut pas se leurrer. Les messages sont très bien, très très parlants. J'utilise comme une guidance, forcément. Soit je tire les cartes et enfin je mets une carte guidance, soit des amis, hein. Soit je prends une carte pour moi quand j'ai un doute, quand je sais plus trop où donner de la tête, et ça m'aide bien. Donc, ce jeu-là, c'est un cadeau que m'a fait mon ami, mon mari, mon copain, il est tout cet homme. Et en fait, il est en train de chercher complètement autre chose. Allez, on va dire le nom à Cultura, hein. Et il bloque sur ce jeu-là les messages de l'univers. Et juste là, j'appelle et je dis, ça y est, mon travail, ça s'est débloqué. Apparemment, ça va bien se faire et le poste qu'on me donne me plaît. Et là, il prend le jeu. Et quand il me l'offre, il me dit, ce jeu-là, je savais que tu allais m'envoyer un message et que c'était un message de l'univers. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que mon mari est très terre à terre, du moins en façade. Et là, il a dit, j'ai vu qu'on avait le même langage par moment. Et ça m'a fait énormément de bien. C'est pas trop le jeu qui m'a fait du bien, mais vraiment le message que m'a donné mon mari, qui m'a dit je viens un peu vers toi quand même, tu vois, que j'arrive à comprendre et à suivre un peu ce que tu vis, quoi. Donc c'est les éditions Contredire. Donc qualité Arcana Sacra, hein, les boîtes, hein, toujours pareil, à Contredire. Très très joli. Hein, c'est les éditions Daniel, donc toujours des jolies boîtes. J'aime bien quand ça s'ouvre sur le côté, mais j'ai dû vous le dire déjà plus d'une fois. Donc c'est un jeu de guidance, comme je vous dis. Donc il y a des petits messages et c'est illustré par Célia, donc très doux. Voilà. Les cartes sont assez épaisses, le dos est comme ceci. J'adore le violet. Moi je suis très améthyste, c'est un violet améthyste. Moi ma pierre c'est l'améthyste, hein. Regardez, mon pendule est en améthyste, enfin ou imitation. Les tranches sont violettes argentées et on a un fond de violet, de rose, de vert. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Bon, après, il y a les cartes un peu plus grises, mais c'est vraiment des couleurs comme ça que j'aime. Voilà, voilà. La guérisseuse. Voilà. Il va falloir que je laisse dehors celui-là aussi parce que ça fait 2 3 fois que je bloque sur cette carte. Voilà, l'abeille, celle qui travaille. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant. Voilà, c'est ça, j'aurais pu le sortir en décembre. Mais je pense que ça y est. Voilà.
Presque là, elle est en train de me donner une guidance sur les cartes sur lesquelles je bloque. Ça me fait rire. Toujours, ça m'a fait rire. Inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair, en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisée et retranscris-le avec clarté. C'est pas joli? Voilà, c'est le style de guidance qu'on a dans ce jeu. Il est très doux, il est très bien et il est très printanier. Je vais sûrement le garder sorti là. Donc ça, c'était le jeu. Donc, message de l'univers. C'est le premier que j'ai reçu en fin d'année, toute fin d'année, donc je l'inclus. Après, j'ai entendu sur les réseaux sociaux que les jeux de Patrick Ducosnik allaient, enfin l'édition, la maison d'édition de Patrick allait finir, allait s'arrêter. Donc avant qu'il s'arrête, j'ai pris quelques jeux que je voulais impérativement de lui. Donc, je voulais impérativement de lui son dernier, son petit le Normand. Je ne vais pas dire dernier parce que je crois que c'est le seul qui l'ait fait. C'est The Skull and Bone, d'autant plus que c'est pas le dernier oracle qui l'ait fait. Hein. L'oracle du petit le Normand, aux éditions TCK, de Jean-Patrick Ducosny. Les éditions TCK n'existent plus. Je suis allée sur internet, ils n'y sont plus. Mais il y a une autre édition, si vous voulez prendre le dernier jeu là, du chat qui s'appelle Salem, l'oracle de Salem, qui est très beau. Hein. Il y a un lien qui existe, j'irai le chercher, je le mettrai en barre d'infos et je vais essayer de publier ce post très rapidement, comme ça si vous avez l'info, vous pourrez y aller. Très dur à ouvrir les jeux de Jean-Patrick. Hein. Donc la boîte est comme ceci. Dedans c'est blanc. Très classique les jeux de Patrick. Hein. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont comme ceci. Le guidebook, le voici, le voilà. Très bien fait. Très bien fait parce qu'on a des cartes d'association. Alors on les a par deux, mais ça fonctionne souvent par 3, par 9, les cartes du Petit Lenormand. Alors les cartes du Petit Lenormand, on ne peut pas prendre une carte et s'en inspirer, quoique tout est possible en intuitif, mais c'est des cartes d'association. Voilà, hein, je vous le dis. Voilà, et après on a toutes les cartes du Béline. C'est un Béline normal, non étendu, et à côté on a les cartes d'association liées à la carte. Donc c'est très... Alors on a des mots-clés ici, et l'association des cartes ici. Voilà, pas d'explication plus drastique. Hein. C'est assez simple ce qu'il fait Patrick, et ça va droit au but en fait. Hein. Donc, voilà. Voilà le jeu, comment il est. Elle n'est pas dans l'ordre, j'ai un peu tiré les cartes. Voilà, c'est un jeu d'hiver, période Halloween jusqu'à l'hiver, hein, c'est-à-dire février. C'est peut-être un jeu qui peut aussi marcher sur l'introspection, à voir, parce que pour moi, il me fait penser à ça. Hein. Voilà, il est très beau. Regardez cette carte. Je ne vais pas aller trop vite, vous voyez, regardez ce cœur. Il y a un petit côté Tim Burton dans ce jeu. Quand on fera un Tim Burton en noir et blanc, peut-être que je l'associerai. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le dos, je vous l'ai montré, oui. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'ai pris avant que... je ne sais pas s'il est... Je crois que vous le trouvez encore sur des plateformes de vente, hein, comme A, plus loin Ma, plus loin Zone. Je l'y lis encore, hein, il me semble. Ils ont encore du stock. L'oracle des médiums de Jean-Patrick, toujours. Très dur à ouvrir, comme beaucoup de ces oracles. Donc, c'est les éditions DCK qui, voilà. La boîte est comme ceci, dorée et noire.
Le guidebook, très fin, très succinct, voilà, c'est voilà, il y a très peu de choses dans, mais ça va à l'essentiel et c'est suffisant en fait. Voilà, ok. Le dos est comme ceci, donc ça reprend la boîte. Les tranches sont noires, ça va très bien avec le dos. Et les cartes, ben, bien que ce soit un dos noir, je vais les utiliser pour la période d'été-printemps, parce que quand vous voyez les couleurs, ça fait quand même beaucoup référence, à part certaines cartes noires, à l'été, au printemps. Voilà, c'est un jeu assez printanier quand même, à part les cartes un peu plus sombres, hein, parce que le lion c'est le chat du Béline, parce qu'il a un peu mis les siennes, hein, l'étoile, du Béline, moi, du Petit Lenormand. Moi, ça me fait penser au chat, hein. Voilà. Il est très beau, il est très simple. Voilà. J'ai pas voulu le prendre de suite parce qu'il n'a pas tant de cartes que ça. Je crois qu'il en a. Il a combien de cartes? Je vais vous le dire de suite. 36, je crois, ou un truc comme ça, hein. Il y en a moins de 40. Et moi, quand les jeux, il y a moins de 40, j'ai un peu du mal. 32, vous voyez, même pas 36, 32. Donc, j'aime pas trop parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup les cartes, donc j'ai dit allez prends-le, tu vas t'en vouloir de ne pas l'avoir pris, comme je m'en veux pour un autre jeu, je vous montrerai. Je pas avoir eu le coche rapide parce que c'est parti en une semaine et j'étais outre-Atlantique, donc il m'a fallu le prendre. Le dernier jeu de Jean-Patrick Déconnick, c'est Les Mages Edmond and Béline. Donc il est connu. Donc ces couleurs orange, j'ai du mal. Mais c'est la couleur. J'ai un autre oracle fond orange aussi de cette couleur-là. Ça doit être la couleur qu'il aimait à cette époque. On a le guidebook qui est comme ceci. Et vous voyez là, il n'y a que des mots-clés. Interprétation des cartes, voilà. Un petit mode de tirage, le tirage en ligne, avec toutes les cartes du jour de la semaine. Excusez-moi si je vous montre mal, avec les reflets vous ne verrez pas, donc on va recommencer. Voilà, ça c'est les mots-clés de toutes les cartes, les méthodes de tirage en croix, la méthode en ligne, une introduction au jeu. Là, ce qui est bien, c'est qu'on nous montre, parce qu'il y a beaucoup de jeux de Béline où on nous montre pas ça. On nous montre quand même les associations avec les planètes. Et là, en anglais. Donc il y a très peu de choses en fait, hein, en définitive. Donc le jeu est très épais. Donc c'est pas un oracle étendu, hein. Voilà, il y a bien... on pourrait faire un Béline étendu, hein. On a Karine Justeby qui l'a fait, hein. Donc, voilà le jeu comment il est. C'est du papier très épais, c'est du carton en fait. Oui, pas presque, c'est du carton avec un effet cartonné, glissant. Très difficile à décrire autrement. Cartonné, glissant. Les tranches sont neutres, carton, mais vraiment carton, carton quoi. On peut pas les plier, quoi. C'est ça qui rebute les gens, et c'est ce qui m'a rebuté longtemps. Et puis j'ai dit, mais je le veux ce jeu, depuis toujours. Et franchement, il me parle énormément bien. Et en plus, à battre, au lieu de le battre en poker, ben, je le bats comme ça, hein. Voilà, hein. Ça l'abîmera moins. Et ça marche. Alors je me permets de le battre parce qu'il n'est pas dans l'ordre des gens en définitive. Donc on commence par la nativité, c'est bien, c'est la première. Voilà. Et c'est des cartes comme ceci, qui sont très modernes. J'adore cette mort, qui est la fatalité. Voilà. Il est... Oh, regardez ça. Cette infortune avec cette vieille dame qui m'en dit.
C'est presque triste. Et franchement, il est très bien fait. Il est très beau. Très très beau. Très moderne. J'adore. J'adore. J'adore ce jeu. Voilà. Regardez ce petit chien. Après, c'est voilà la trahison, vous voyez. Les pénates. Fait pas ici aux États-Unis. Je sais pas pourquoi. C'est pas par rapport à l'appui. Hein. Parce qu'en ce moment, on n'est pas trop copains. Regardez ça. Oh, ça me fait penser aux premières perruches que j'avais. Je jure. J'avais des perruches ondulées qu'on appelle des toutes petites perruches. Et j'avais le mâle, il était jaune et la femelle, elle était bleue. Ça me fait trop penser à mes perruches. Voilà. Très très joli jeu. Et franchement, je regrette pas de l'avoir pris. Certes, il n'est pas super maniable, mais on s'y fait en fait. Hein. Parce que regardez, j'ai les petites mains. Oui, c'est épais. Oui, c'est difficile peut-être par rapport à cette épaisseur. Légèrement moins épais, ça aurait été mieux. Mais en même temps, voilà. Moi, je m'y suis adaptée. J'ai fait l'impasse sur ce défaut qui peut être une qualité, après tout. Vous vous rendez compte qu'on n'est pas content parce qu'il a fait trop épais. Il a dû payer ça beaucoup plus cher pour le faire épais comme ça. Enfin bref. Un jeu aussi que j'ai, en regardant Karine Justeby et son site, j'y vais régulièrement en espérant retrouver le tarot, le Justeby tarot, et en espérant surtout avoir le Justeby oracle. Parce que je veux les deux. Et pendant un moment, il était plus en stock. Elle a refait une édition avec un pochon plus souple. Et franchement, je la félicite d'avoir fait ces pochons-là. Ils sont très beaux. Franchement, ils sont très beaux. Euh, ils sont même mieux que l'ancienne version. Alors, enfin, moi, je les préfère. Parce qu'ils sont plus souples et plus adaptés au jeu. Et ils sont vachement artistiques. Hein, c'est encore avec ces effets d'aquarelle. Et moi, j'ai le numéro 1 de la nouvelle édition. Toujours, alors, elle a fait un effet granulé qui est cartonné. Voilà, c'est. Voilà. Moi, les jeux qui chantent, j'adore. Les tranchants comme ceci et le dos, ben, c'est un dos comme celui-là. Il est très fort hein, quand même quand on regarde. Il dessine très bien. Hein. Je veux rien dire, mais regardez-moi ça. Rien que le dos déjà. Voilà. Alors j'en ai dans l'autre sens, je pense. Ça, c'est des jeux dans l'autre sens. Voilà. On va les mettre dans le bon sens comme ça. Vous voyez de suite si c'est dans le bon ou le mauvais sens. Alors en retourné, ça risque d'être... quand vous le prenez en paquet comme ça, vous voyez les cartes retournées. Mais c'est pas grave. Là, ça m'a bien aidé. Donc le numéro 1, moi, de la nouvelle édition, effet cartonné. Je peux pas dire. Alors, elle a le nom, elle, de ce qu'elle a mis comme finition. Moi, je l'ai pas, je sais pas. Donc, il n'est pas dans l'ordre parce que j'ai joué avec. C'est un tarot qu'elle dit pour débutants parce qu'il y a les mots-clés. Mais enfin, vous pouvez vous référer aussi à l'image. Donc, du coup, c'est bien pour apprendre l'intuitif. Hein. C'est un jeu, comme elle dit, complètement fait à la main, c'est vrai, puisqu'il a crayonné tous les jeux, il a fait un crayonné dessiné, hein, mais au crayon. Et j'adore cet effet-là sur du papier, sur cet effet papier, parce qu'on dirait vraiment des dessins qu'on a fait sur le papier canson. Ça me fait vraiment penser au papier canson. Alors, c'est côté fin, pas côté granulé. Voilà. Bon, après, il est connu, le jeu de Karine. Je ne sais pas si toutes les cartes. Ouais, je crois que elle a gardé les mêmes cartes. Peut-être qu'elle en a changé certaines. Regardez cette impératrice-là, avec le bébé qui est nourri par l'arbre. C'est magnifique. Après, il y a des cartes beaucoup plus dures, là, comme cet homme qui est obligé d'euthanasier son chien parce qu'il est malade. Elles sont très parlantes.
elles sont actuelles. Moi, j'aime les cartes, les jeux qui sont actuels, où je peux me projeter facilement. Voilà, là, on voit que cette femme, elle est dans la peine. Elle est obligée d'aller dans le foyer avec son fils. Après, on peut inventer une histoire. Peut-être qu'elle a quitté son mari et qu'elle se retrouve vraiment démunie. Vous voyez? Je crois que celle-là, elle a changé. Celle-là, c'était avant une boîte à bébé, je crois. Donc, il a changé quand même certaines cartes à la deuxième édition. C'est un homme à plateau. Je ne sais pas si vous connaissez une femme à plateau. Pas un homme, c'est une femme à plateau. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Oui, c'est une femme. Non, homme. C'est un homme à plateau. J'ai du mal parce que là, voilà. Très très joli jeu que je voulais. J'attends avec impatience le deuxième oracle, deuxième édition. J'ai raté la première édition parce que quand j'ai vu et que j'ai dit mon Dieu, le jeu est magnifique, il était déjà plus édité. Donc voilà. Des fois, j'attends trop. Les jeux que j'ai pris ce mois-ci, et c'est là où j'ai pas été raisonnable. The Herbal Tarot, j'ai regardé dans pas mal de reviews et je me suis dit, oh là là, il est beau ce jeu. Euh, Dans des jeux aussi, les jeux, moi il faut que j'arrête de les tags, les jeux, les top 5, les top chefs, les top machin, parce que ça me donne envie d'acheter. Donc The Herbal Tarot par Michael Terra et Candice Quentin. C'est un jeu qui est aux éditions US Game, donc un jeu tout en anglais, je vous préviens. C'est un jeu de tarot, mais revisité, qui ne respecte pas forcément le rider. Voilà. Un jeu très printanier, très été aussi. Voilà. Et qui est basé sur la symbolique des plantes. Moi, j'adore les plantes. Et ça va m'aider parce que on a un guidebook que je sais plus où je l'ai mis. Bravo. Qui est tout en anglais, où il nous explique sommairement la symbolique des plantes, mais comme il est en anglais, ça sert à rien, hein, même de vous le montrer. C'est des guidebooks un peu à la Los Carabeo, ça n'a pas trop d'importance. Les cartes sont comme ceci, le dos est comme ceci, pardon, très joli dos. Les tranches sont neutres. Et on a le fou qui est relié au ginseng. Donc je vais aller voir le ginseng, quelle symbolique il a. Et ça va me donner des indications sur le fou. Vous voyez, c'est comme ça que je vais travailler. Je vais me faire un livre sur ces cartes. Et je ne sais pas si je ne vais pas faire une carte et publier en vidéo pour vous montrer un peu comment on peut travailler. Ça peut être bien. L'astrogalus, alors je ne sais pas ce que c'est. L'astragale, ouais, ça doit être ça, pour le magicien. Voilà. Je vous ferai une review sur ce jeu, c'est pas la peine que je vous en montre des tonnes. Donc les murs. C'est les murs ou les framboises? Framboises. Le framboisier pour la reine de bâton. Voilà, là on est dans les bâtons. Donc c'est des personnages. Donc il est très rider, hein, comme vous pouvez voir. Il respecte le rider, mais avec une insertion de plantes. Pour le safran, là on a le 3 d'épée. Je suis allée voir le safran et le 3 d'épée, mais comme je ne l'ai pas noté et que je n'ai pas vraiment regardé, je n'ai pas imprimé le jeu. Voilà, il est comme ceci. Donc ce jeu-là, ben, je l'ai pris parce que j'ai dit, oh, c'est l'occasion de travailler sur les plantes et leur symbolique. Alors j'en connais quelques-uns, hein, parce que bon, je fais beaucoup de... Enfin, je faisais, là j'ai un peu mis en stand-by pour l'hiver, parce que j'ai pas mal de boulot, j'ai travaillé en fait sur mon côté, mon aspect professionnel.
j'ai un peu délaissé l'autre aspect. Là, je reprends l'aspect introspection et travail sur moi. Je travaille quand même beaucoup avec la symbolique des plantes, puisque je fais des sachets de protection, des trucs comme ça. Et c'est vraiment lié au symbole des plantes. Donc ça va me faire du bien de le travailler aussi avec ces cartes. Donc, et c'est pas pour rien que j'ai pris ce jeu. Maintenant, je suis en train de le regarder. Je viens de prendre, quand je dis je viens de prendre, je l'ai reçu hier. L'oracle de la femme enracinée de Sharon Blackie, illustration de Dana Willow, aux éditions Vega. Ah, ça m'étonne pas. J'allais dire contredire Vega ou Arcana Sacra, parce que c'est ça. Donc aux éditions Vega, qui est une édition tridanielle, et avec une boîte qui rappelle les éditions tridanielles. Il y a vraiment une patte tridanielle. Voilà. Que toutes les femmes enracinées, celles qui furent nos ancêtres et les esprits, et que les esprits et les histoires où elles vécurent jadis, nous guident tout au long de notre voyage, le voyage de l'héroïne plutôt. Voilà. Donc ce jeu, voilà, c'est des... Alors il est un peu sombre, je ne sais pas si je vais le prendre pour cette période, je ne sais pas, j'hésite. Parce que je le trouve sombre, mais en même temps très axé mer, mais mer, il est un peu sombre, je trouve. Un peu de clarté lui aurait fait du bien. Le guidebook est comme ceci, tout en noir et blanc, sans les cartes, sans les images de cartes. Il n'y a pas une seule image dans ce jeu, donc il doit y avoir beaucoup d'informations. Je n'ai pas eu le temps de le lire. On a des groupes de cartes en fait. On a des cartes. Alors, on a des cartes de lieu qui sont en triangle. On a les cartes rondes qui sont des cartes de, on va y aller, des alliés. Et on a le troisième item qui est les carrés, le voyage. Donc, les lieux, on commence par les lieux. Et on commence par le 8, c'est fou. Hein. Donc, on a la mer, on a les landes. Ah, j'ai oublié de vous montrer le dos. Le dos est comme ceci. On a la femme, notre ancêtre, dans un ancêtre lié à la terre, puisque c'est une femme enracinée. Les tranches sont neutres. Il y a encore cet effet cartonné. J'ai pris beaucoup de jeux qui sont en effet cartonnés hein, cette année. Et toujours qui chantent. J'aime. Donc il est effet mat. Les landes, la rivière, voilà, les lacs, la fantaisie, le pont, les beaux ponts, les cercles de pierre. À chaque fois, il y a un animal sur chaque carte. Le cerne, la cour du roi, pêcheur, l'île aux femmes. Et là, on est dans les alliés. On pourrait dire nos guides, nos protecteurs, nos ancêtres. La Vierge au puits, la vieille femme grue, la souveraineté, elle est là, dans la montagne. Celle qui, c'est une femme phoque apparemment, la celle qui. Miss. Après, il faudra aller voir ces personnages que c'est. Hein. La Sérinoué, je ne connais pas ce que c'est ça. Quel Rianon. La lune ensevelie. Donc après, il faut aller voir peut-être les légendes qui s'y rapportent. Sheila Nagaki, non,
gig, il va falloir que je fasse des recherches. Hein. La Kailash, Bin, Feza, j'en connais aucune. Si, Macha, je connais. Je connais Macha. La femme grue aussi, la vieille femme grue. La vieille femme des rêves, la porteuse du Graal, Bensi, Benji. C'est les pleureuses, les crieuses, les Benji, les sorcières qui crient. Bon, je le sais parce que j'ai regardé. C'est dans quoi qu'il y avait une Benji? C'était pas dans la série, c'était pas Willow? Mais je sais plus. Donc là, maintenant, c'est les carrés, c'était quoi? C'est les quêtes, c'est les missions, c'est les voyages. Voilà. Le voyage, les quêtes, la voyage. Donc le voyage, la quête, Imram, le pèlerinage, le labyrinthe, les terres, désolé, l'appel, le seuil, la chute, la descente. Je vous ai fait en fait une review de ce jeu. Le carrefour, la tentation, l'initiation, la transformation, la métamorphose. Ouais, ça me rappelle un conte ça. La réappropriation du féminin, le mariage sacré, le retour. Et là, on est dans quoi? Ah oui, ça, c'est les cartes supplémentaires. La pèlerine, l'enraciné, l'île, le puits, l'île, la caverne, le marécage, la forêt et la prairie. Qu'est-ce que les belles, cette prairie? Ah non, c'est pas fini. Et la montagne. La prairie est vachement belle. En fait, ce sont des belles cartes et je vous ai fait une review. J'ai tout regardé parce que c'est la première fois que je le déballe. Je l'ai juste déballé pour pouvoir vous le présenter un peu mieux. J'avais besoin de le voir en entier. J'ai un peu triché. J'ai un peu regardé avec vous. C'est pas bien, c'est pas bien. Et puis on arrive au dernier jeu que je me suis acheté. Et c'est là où j'ai pas été raisonnable, c'est que ces deux jeux-là, j'en avais pas une grande envie, mais je me suis dit j'ai besoin de jeux pour le printemps, pas raisonnable du tout. Il me plaisait, mais c'était pas comment dire, un truc exceptionnel que je voulais à tout prix. Voilà. Et là, je me suis dit, il faut quelque chose d'exceptionnel que je voulais à tout prix. Ces deux jeux-là. Mais ils vont me servir. Voilà, ces deux jeux-là. Alors, il est exceptionnel par bien des aspects. Et il est dérangeant par bien des aspects. Je ne sais pas comment dire. Mais j'en aurais sûrement besoin un jour. Donc, je l'ai pris. Voilà, je l'aime par rapport à ce personnage-là. Je l'aime par rapport à sa boîte. Mais il y a des cartes qui m'appellent plus que d'autres. Voilà, celui-là, il va être très bien pour travailler en ce moment sur ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour ça que je l'ai regardé autant. Donc je ne regrette pas aussi, je vais suivre mon instinct, voilà. Il me le faut, ben, je ne sais pas pourquoi. Donc ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a 4 façons de dessiner. Moi qui suis très liée au dessin, s'il n'y a pas de lien entre les dessins, alors il y en a un, parce qu'il y a un item, mais il y a un autre truc qui me gêne, c'est que les couleurs, pour moi, ne s'adaptent pas au printemps. Et il s'appelle quand même le tarot Ostara. C'est le défaut. La boîte est de cette couleur. Ça aurait été bien que les cartes à l'intérieur reflètent l'extérieur de la boîte. C'est ça qui me gêne, mais bon, c'est outrepasser cette gêne-là, c'est un jeu d'artiste et il est magnifique. Moi qui suis très sujette à l'art, qui aime beaucoup la beauté de la création, c'est un jeu qui mériterait d'être un jeu de collection. Voilà, c'est un jeu mass market.
qui est au courrier du livre, qui est pas si cher que ça, pas si onéreux que ça, hein, et qui a été créé par 4 artistes. Je vous donnerai le... Ah ben, ils sont là. Voilà, les 4 artistes sont là avec les dessins qu'elles font. Autant ces deux-là, pour moi, c'est bon, ça fait printanier et là, mais là, ça fait automnal, excusez-moi. J'ai un peu du mal avec le côté automnal. Voilà, il y a deux types d'arcanes qui me gênent là-dedans. Voilà, c'est ça en fait. Mais sinon, voilà. Donc c'est un jeu là qui est français. C'est je crois que c'est 4 américaines ou 4 anglaises, je sais plus. Molly Pléjon qui l'a fait. Katia Gibard. Excusez-moi pour la prononciation et en plus vous voyez pas parce que c'est Eden Cook, Julia Irendal et Christia ouais, Gibard, c'est ça. Il y a 4 personnes, c'est 4 amis en fait, qui ont voulu faire chacun une série d'arcanes et qui ont fait chacune, je sais pas, 3 ou 4 cartes de majeur. Voilà. Alors, j'ai pas lu encore le guidebook, j'ai pu me tromper sur le nombre des majeurs, mais elles ont mélangé, chacune a fait une majeure et fait des majeurs et ont mélangé les majeurs. Voilà, les personnes sont là. À Vancouver au Canada, donc c'est des Canadiennes. Voilà, à l'école d'art, voilà, c'est des amis de l'école d'art, donc là vous ferez une pause si vous avez envie de lire un peu leur histoire. Voilà. Donc le jeu en lui-même est très beau, très très beau. Très très beau. Et là, il s'est mélangé. Bravo, Jojo. Tu as mélangé le jeu. Non, j'espère l'avoir remis dans l'ordre. Donc, je n'ai pas encore joué avec. Voilà, je vous le dis. La boîte s'ouvre comme ceci. Je trouve ça très original et en même temps très embêtant. Là, je vais vous expliquer. Voilà. Parce que, voilà, ça, c'est pas collé. Bon, je vais le coller. Hein. Je le collerai. La prochaine fois, les éditeurs coller des trucs comme ça. Franchement, ça mange pas de pain, quoi. Un peu de colle. Enfin, en fait, il est collé là. Voilà, il est collé là. Enfin, je sais pas comment il est collé. Voilà. Donc, je crois qu'il est collé là pour diviser les deux jeux. Et, et vous avez 2 paquets de jeux là. Moi, ça me gêne un peu, mais bon. Parce que je vois qu'il y a de la colle ici. Donc, ça a été collé comme ça. Ouais. Enfin, bref, je cherche comment il est collé. Bon, il a dû se décoller. Le jeu c'est ceci. Célébrer l'équinoxe du printemps. Elle représente la renaissance et la relation de la croissance. Ostara est une fête païenne, voilà. Vous se coffrez à 78 cartes superment illustrées ainsi qu'un livre d'accompagnement pour vous aider à les interpréter. Grâce à ce tarot, vous entretiendrez un voyage initial des couleurs printanières. Alors, printanière, je ne suis pas trop d'accord. Mais bon, on voit le printemps chacun à sa manière. Mais bon, j'ai un peu du mal. Mais je vous expliquerai. Donc là, on a le guidebook qui est super beau. Voilà, voilà. J'ai le papier glacé qui est comme ceci. Voilà, 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 voilà. On a l'image ici en grand, on aurait même pu le grossir. On a là que c'est une arcane majeure. Alors c'est bien parce que si vous faites comme ça du premier coup, vous savez dans quelle arcane vous êtes, quoi. Mineur ou majeur. Alors on aurait pu mettre bâton, coupe et valet. Bon, je dis ça. Ça, c'est une amélioration apportée. Donc très bien fait parce que vous avez les mots le nom de la carte ici, les mots-clés et à l'envers. Voilà. Je ne vais pas vous faire la review, je vous la ferai sûrement. Donc on va arrêter parce que là je suis en train de vous faire une review. Là. Les tranches sont comme ci, les dos sont comme ça. Donc là c'est très printanier quand même, hein, même s'il y a les deux réversibles. Donc les majeurs. Pour moi ces couleurs-là, alors c'est un... Il y a un petit encadré, mais qui se font vachement bien au jeu et j'adore. Parce que du coup, ça fait une image. Moi, j'aime bien quand ça remplit tout le jeu de cartes. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est pas printanier, vous voyez. Pour moi, ça, c'est automnal.
Ça, c'est printanier. Voilà, ça, c'est automnal. Enfin, comment dire? Vous voyez le truc? Cernunnos, l'empereur. Voilà. Alors, je vais pas vous montrer tout, mais c'était pour vraiment vous montrer les quatre artistes. Alors, on va essayer de faire avec les quatre artistes. Je pense que c'est ça. Voilà. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça se lit. Donc là, vous avez une première artiste. Vous pourrez dire que là, c'est plus. Ça fait très quatre saisons, en fait. Voilà. Là, vous avez quatre styles différents d'artistes. Ça fait un peu comme les cartes, les 78 cartes, là où vous avez un auteur différent pour chaque carte. Là, vous avez. J'aime beaucoup cet artiste, par contre. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Très. Pour travailler en intuitif, c'est très bien. Là, c'est un deuxième artiste. Alors, ça doit être. Reprenons la boîte. Si je vois. Donc, elle, c'est Julia qui a fait les cartes. Et elle, c'est Eden. Voilà. Ces deux-là, c'est plus. Elles voient le printemps comme l'automne, quoi. Tant pis, hein. Donc, vous voyez, elles font quatre cartes chacune. Et après, elles font. Voilà, ça, déjà, c'est un peu plus printanier. Voilà, vous voyez, c'est pas des cartes pour moi. Les couleurs, c'est pas le printemps. C'est les mi-saison, mais plutôt automnal, vous voyez. Enfin, je sais pas, hein. Mais j'aime beaucoup le jeu. Voilà, le jeu, mais je sais pas si je pourrais jouer au printemps avec ce jeu. Voilà, je sais pas. Je pense que je vais plus jouer à l'automne avec ce jeu que. Alors, jouer à Ostara en automne, c'est un peu. Mais il a une énergie automnale, hein. Je. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'est pour ça que j'ai hésité à le prendre longtemps. Donc là, on était dans les majeurs et les bâtons. Et là, on a les deniers et une partie des deniers, je crois, hein. La fin, non, il y avait un peu de tout. Non, les épées. On avait les épées, mais les bâtons. Là, on a les deniers et les coupes. Voilà. Et les majeurs. Voilà. Là, c'est un peu plus printanier. Là aussi. Là aussi. Voyez ce que je veux dire? Il y avait même deux arcanes printanières et deux arcanes automnales. Donc c'est un peu un jeu de mi-saison, en fait, je dirais. Voilà, c'est un jeu qu'on joue printemps et automne. Moi, je l'aurais appelé le jeu des mi-saisons plutôt que le jeu d'Ostara. Je sais pas, hein. Là aussi, ça me fait penser à l'automne, hein, excusez-moi, mais il est très automnal, ouais. J'ai beau le regarder, à part une arcane ou deux que je vois printanier comme celui-là, mais c'est un printemps morne, quoi, c'est pas un printemps pétant. Ouais, il est automnal, hein. On a beau dire, mais voilà ce qui me gêne. Voilà, dans le jeu, c'est que ils ont appelé ça Ostara. Il aurait dû l'appeler Mabon. C'est mieux. Mabon étant une fête d'automne. Bon, écoutez, hein, ça c'est les créatrices, je ne vais pas revenir dessus. Et c'est le dernier jeu que je vous présente, l'Ostara, qui est plus Mabon pour moi qu'Ostara. Mais bon. Voilà pourquoi j'ai hésité, puis je me suis dit non, amuse-toi, vas-y, régale-toi, fais ce que tu aimes, quoi. Alors, comment c'est fichu ce truc? Oh, je suis tombée sur un truc qui était abîmé. Oh, voilà, c'est ça, c'est bien ça. Donc la prochaine fois, collez mieux vos trucs. Je sais pas comment ils ont collé au-dessus, ça peut pas coller. Enfin bref. Voilà pourquoi j'ai hésité longtemps à le prendre et pourquoi c'est pas. Ça va être mon. Je vais jouer à Ostara, au tarot d'Ostara, en automne. Génial. Mais bon, c'est pas grave.
je vous dis au revoir, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu, ma présentation de mes derniers jeux. Et puis voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine. Je vous demande de liker, s'il vous plaît, de partager, de commenter. On n'est pas assez nombreux. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous.